L'Union européenne, dans ses travaux de recherche, il a trouvé pas mal de failles dans la société civile, soit dans le développement durable, soit en termes de capacité organisationnelle et technique. Renforçant la base, donc les organisations de la société civile, ça serait possible de leur permettre d'être mieux entendus au niveau des autorités locales, et donc ça serait mieux en fait les développements des activités et les développements même de la zone, des communes. La démocratie participative est encore loin d'être effective réellement en Haïti. La décentralisation, qui devrait considérer comme boussole de la démocratie participative, est encore plus loin. Et c'est pour essayer d'apporter une réponse à cette situation qu'on a décidé de travailler à travers ce projet avec les autorités locales et la société civile dans ces deux départements, à savoir la Tibonite et le Plateau central. On a eu le POCH qui a mis en place des réseaux d'organisations communautaires de base. On a eu pas mal de formations et le projet PIFO Ensemble, c'est la continuité de cette action-là. PIFO Ensemble, bon, comme le nom le dit, c'est un projet de concertation. Donc c'est un projet qui cherche de renforcer les dialogues entre les autorités locales et les organisations de la société civile. C'est un projet d'appui au réseau des organisations de la société civile qui vise à appuyer ces réseaux-là pour une participation active dans le processus de développement local. Le projet a une durée de 3 ans. Le lieu d'intervention du projet est axé sur 2 départements. Le département de l'Artibonite qui a 15 communes et le département du centre qui a 12 communes. Il y a nous, les GVC, qui est considéré comme le chef de file du projet. C'est le partenaire principal. Et après, il y a les autres partenaires géographiques et thématiques. Et comme partenaire géographique, nous avons 2 autres organisations. Il y a CISV qui s'occupe du département de l'Artibonite et il y a MPP qui s'occupe du Plateau central. Et il y a GM comme partenaire thématique, surtout pour la question des plaidoyers et communication. Le partenariat était très fort et tout s'est bien passé. Donc l'effet de unir, mettre ensemble nos compétences, ça fait beaucoup de complémentarité. On réalise ce projet avec une stratégie d'encourager la participation de tous. Donc, en premier lieu, il y a les partenaires que je viens de citer, qui organisent régulièrement, ou du moins tous les mois, des rencontres entre eux pour essayer d'harmoniser leurs actions, mais aussi pour chercher à définir les stratégies nouvelles ou les bonnes stratégies pour l'atterrissage du projet. Et aussi, nous avons des rencontres qui se font aussi avec les organisations ou les instances sur le terrain, à savoir les autorités locales, l'association des maires et les réseaux départementaux, les réseaux communaux, les réseaux arrondissementaux qui se font sur le terrain pour évaluer le degré de réalisation des activités, mais aussi de voir comment atterrir avec les impacts et les résultats du projet. Les projets se réalisent à travers différents résultats, donc à travers différentes activités. Les activités qu'on a eues à travers ce projet sont à l'intérieur de 4 résultats. Donc le premier résultat, c'était surtout d'appuyer les réseaux communaux et les réseaux arrondissementaux qui existent pour l'aboutissement d'un réseau départemental dans chaque département. Donc arriver à établir un réseau dans le Plateau central,
et un réseau départemental dans la Tibonite. Dans le cadre de ces projets, il y a eu tout un parcours de formation. Tout d'abord, on a fait une analyse des besoins au sein des organisations de la société civile. On a analysé les besoins, on a cherché des solutions à travers les formations et donc on a organisé tout un curricula qui comprenait les renforcements des bases, donc l'idée même de la structuration d'une organisation jusqu'à la gestion des micro-projets, à travers des microcrédits, à travers la gestion des stocks, s'il s'agit des chaînes de valeur. On a travaillé dès la production jusqu'à la commercialisation avec certains. Les réseaux sont renforcés en matière de formation, soit sur le plan de gestion administrative et financière, soit en matière de structuration et gestion d'organisation, soit en matière de gestion de conflits et aussi en matière de gestion de projet, gestion cycle de projet. Là où on a géré, qui ça le fait? Je prends une formation sur gestion, administration et financière. J'ai acquis un paquet de connaissances sur comment pour que nous gérer activités, organisation ou bien plateforme les mêmes libérales exécutées dans le temps. Dans le débat que nous avons fait, nous avons pile définition de gestion. Nous connaissons sa gestion en Guéladon. Nous connaissons qui est important gestion dans les institutions. Nous montrons comment pour nous appliquer gestion et qui impact positif gestion en Kavin Bay dans l'activité que nous avons entreprendre. Nous armer pour que nous fassions plateforme atteindre avec objectif, avec un pile efficacité et dans un délai qui est très court. Et nous armer tout pour que nous soyons capables de produire des très bons rapports avec des fonds qui vont financer nos activités que nous allons réaliser. On va ces poissons qui est en cours. Mais si on applique le principe de gestion avec l'administration financière, là, je tout ça qui a passé dans l'activité de bassin poisson après le remettre, c'est pour question de retirer poisson bénévole, vendre poisson à crédit et puis pas rentrer en quelle note, pas mettre rien sur papier, pas préparer fiche, pas préparer reçu. C'est toute bagaille qui pour aller pour coordonner, pour enchaîner. Nous former comme des formateurs. Côté nous-mêmes, nous allons former l'autre groupe, monde qui dans l'autre fédération, pour capable aller former l'autre monde qui dans organisation la caillou. Après me fin transmettre li bay plateforme avec l'autre membre qui dans l'autre organisation yo. Nous allons essayer de mettre en application. Le principal résultat obtenu à travers ces activités, c'est surtout, je dirais, une amélioration des compétences. Donc les organisations de la société civile ont amélioré leurs compétences vis-à-vis de l'implémentation des projets de développement. Il y a dans la Tibonite un réseau et des plateformes d'organisation communale qui existent et ce réseau entretiennent des relations avec les autorités locales mais aussi les autorités départementales. Donc pour essayer de faire passer leur point de vue, les points de vue de la population, de la société civile au niveau des autorités locales et à travers soit des plaidoyers mais aussi des échanges de communication. Donc pour ça, et c'est la même chose pour le plateau central, le réseau départemental existe et fonctionne et collabore aussi avec les autorités au niveau local. Donc ça, on a un très bon niveau de satisfaction pour ce résultat. Le deuxième résultat concerne surtout l'échange, le dialogue, la collaboration entre les autorités locales et les réseaux que je viens de citer. On a eu pas mal de rencontres avec ces deux acteurs-là. Et aussi, on a eu des ateliers de sensibilisation sur l'importance des PDC dans toutes les communes de ces deux départements. Et aussi, on a eu des réunions de tables sectorielles où participent ces deux acteurs. Dans les deux départements, il y a un échange qui a été initié. On ne peut pas dire qu'il y a de très bonnes collaborations entre la société civile et les autorités locales, mais il y a une sorte... Et on a commencé. Ils se sont un peu rapprochés, la distance elle est un peu moins. Et
le troisième résultat, c'était surtout d'appuyer dans le processus de projets en cascade, donc d'appuyer les réseaux d'organisation de la société civile à exécuter ou à mettre en œuvre de façon efficace et durable des micro-projets de développement communautaire dans leur zone et en lançant des appels à propositions en leur faveur. Étant donné qu'on renforce la capacité organisationnelle et la capacité technique des réseaux que nous accompagnons, alors on leur permet d'exécuter des projets qui leur permettent d'avoir plus de capacité en matière de gestion, en matière de développement local. Ils viennent d'avoir 10 micro-projets dans le département du Centre et c'est de même 10 micro-projets dans le département de l'Artibonite. Ce sont des projets durables qui touchent soit la protection de l'environnement, et soit la transformation des produits agricoles, et l'amélioration au niveau des routes, et la question de restaurants communautaires, et des crédits aux femmes. Donc ces projets ont été financés par le projet PIFO Ensemble à travers des appels à propositions qui ont été lancés et les résultats sont probants. On y a là pour projet à venir rentrer, on a là pour bénéfice de nous, là pour avantage nous. Ravine qu'on y a des gars que te kon fait rentrer dans jardin moun, prend bête moun, rentrer la caille moun, ça a diminué totalement. Pied bois que nous plantons yo, pour le kembe ravine stable pour que l'eau lui-même lui pas faire des dégâts encore. Couche terre fertile paysan gagné qui te qu'on allé dans la mer, terre ça aujourd'hui yo joint moyen conserver côté que paysan yo qu'on y a terre yo capable d'avoir plus manger pour vivre pour paysan aussi pas manger pépé pour manger propre manger naturel yo pas bailler terre yo pas bailler terre dans plan encore pour travail et yo une formation et pour appliquer du coup une formation pour regarder plus pour pas avoir les gens qui travaillent. Planteurs yo bénéficier ça les intrants agricoles tant que engrais nous ka wè ça là la bénéficier d'un ensemble de pesticides pour combattre un ensemble de vermines OK qui capable dévaster jardin yo et projet ça a permettre tout moun yo joindre moyen pour préparer jardin ça veut dire préparer sol yo si dans projet on hectare terre de machine 12 000 gouttes nous même n'a fait pour 10 000 gouttes. Si on s'engage à vendre $300 sur le marché, nous avons vendu à 280-290. Et si on sac semence, tu as vendu 260, nous avons vendu à 250-240. Vache au pays produit a bien plus l'aide. Parce que par exemple là, nous avons les tri. Côté, nous sommes capables de dire que les paysans sont marchés. Pour les paysans, ils vendent les tuyaux. Bénéfice projet ça à côté pour monde. Nous parler de OCB qui est dans la communauté. Non seulement les machines qu'on a les gonaïves, ils ont l'acheter, ils font des dépenses, ils éviter des dépenses. Nous-mêmes, nous venons planter le projet ça juste pour nous capables d'améliorer les conditions, pour nous donner des meilleurs prix. Et non seulement tout, pour parler de gonaïves encore avec ce que vous avec le projet qu'on y a, c'est changement total. Non seulement produire de meilleure qualité, mais aussi sur place. Il y a un grand bénéfice que le projet a apporté pour la communauté, la facilité et l'activité génératrice revenus recamper. Ils travaillent, ils font comme. Il y a des gens dans la zone qui ont des gens de l'école, ils n'ont pas de KPL, il y a des gens qui travaillent, malgré qu'ils n'ont pas fait de gros l'argent. Mais chaque monde fait un petit travail, ils font un petit cop, ils payent l'école petite. En dedans projet, nous-mêmes nous visons pour aider les gens qui fait jardin, commerce et puis les gens qui fait la pêche. Et la prêter comme ça, et la mettre dans un petit temps qui n'est pas trop long. Et nous prêter une femme l'argent pour la faire commerce et bénéfice pour aller dans le cas réellement. Oui. On y a avec PIFO ensemble, il y a prêté 10 000 gouttes, 15 000 gouttes. Donc, bénéfice projet ça apporté pour la communauté noire. Premièrement, l'a gagné pour améliorer la route que nous avons intervenu sur l'IA. Après mon accident. Pour gagner une circulation qui a fait bien. Et dans le niveau, c'est plus facile tout parce que la machine entre souvent. Bénéfice projet ça apporté pour nous dans la communauté,
Et bien c'est parce que nous avons un pile fruit et cap gaspillé, nous voulons transformer les fruits ça. Bénéfice du porté pour la communauté, il permet que tout OCB parmi la bio joignent une formation. Nous sommes aidé les jeunes à apprendre poterie, macramé, cordonnerie, papier mâché. Au lieu que nous venions avec des projets bidons, mais nous venons avec des projets de développement durable qui va faciliter la commune de décoller tout le monde. Ça veut dire que un projet comme ça, son projet qui vient aider les gens. Donc, comme les gens dans une situation économique difficile, donc on pense que un projet comme ça, s'il continue, la permettre de faire face à problème de capital que vous gagnez. Durant 6 mois, il suffit pour tout ça nous gagner pour fait augmenter la quantité de bénéficiaires et faire des formations faire plus de formations pour et intégrer l'autre bloc qui va intégrer dans la police. Le projet doit continuer pour arriver pour arriver pour tout le monde a une solution. On a demandé à l'autre ONG, l'autre instance capable d'aider nous pour permettre de nous retirer toute délinquance qui fait rage dans le pays d'Haïti. Côté nous pas attendre ces gouvernements seulement qui viennent aider nous et c'est pour l'autre instance capable d'aider nous sortir dans ça. Donc, on a un très bon niveau de satisfaction par rapport à ce résultat. Et les OCB développent leurs capacités. Ils apprennent maintenant comment bien gérer un micro-projet. Et ils sont à même maintenant de la capacité de gestion financière et administrative pour gérer des projets de plus grande envergure. Le quatrième résultat concerne toute la question de communication, de plaidoyer, donc d'appuyer les réseaux et au niveau communal et départemental pour savoir maîtriser comment mener un plaidoyer. C'est une campagne de plaidoyer que nous avons menée sous thème décentralisation, agriculture, développement local, santé avec droit de l'homme. Le groupe Médias Alternatifs est formé en pile association dans la logique de plaidoyer. Donc on va faire une interview pour l'information ça on a besoin. Bâtiment de formation, on a dit que collectivité à soi ou bien mon cabinet plus bas dans le pays. C'est sol là. Sorti dans l'atelier de travail ça, mais qu'on est là avant le lancement campagne plaidoyer ça, nous allons organiser une conférence de presse plaidoyer ça, il y a plusieurs comités qui montent dans le niveau département centre et dans le niveau Latibonite. Comité ça c'est eux même en dans communauté qui choisissent ou qui thème pour plaidoyer ça yo fait. Nous avons contacté les médias pour nous capable un espace côté pour nous exprimer nous. M. Jonas, matin on avec nous dans l'émission ça qui c'est Société et Famille et nous avons connaît jeudi et non seulement qui ça qui mène dans la carrière. Présence ici en dedans radio télé amicale, c'est juste pour mettre le grand public là au courant de campagne de plaidoyer qui repose pour déclencher pour joindre changement dans la politique avec le programme gouvernement en dedans deux départements qui c'est département centre et département Latibonite. Nous prévoyons mettre des banderoles, nous prévoyons des spots dans la radio. Roda ak Reposka a organisé un grand omblé. Eh bien, jeudi, nous avons un forum plaidoyer côté nous avons invité membres autorités locales avec membres société civile qui étaient venus chita ensemble pour garder comment le développement local là était fait. Nous avons fait deux rencontres. Nous avons fait une en décembre dans la Tibonite et jeudi là nous faisons l'autre dans le plateau central. Il y a 4 identifications nationales. Il y a combien de monde pense ensemble avec Pache nous fait plaidoyer déjà pour qu'il y ait une identité. Il y a un pile de monde.
jusqu'à présent, pour 12-13 ans, il faut qu'on jamais ait de naissance, non? Un tel dialogue, moi, je pense que c'est essentiel, c'est nécessaire. Pour ça, parce que c'est lorsque la société civile là, avec l'autorité locale, Yoshita, c'est le ça, il est capable eux-mêmes discuter et sortir avec ça une idée essentielle pour le développement de la zone. Ce que ça nous connaît, c'est que il y a des contraintes. L'autorité aussi a une responsabilité pour capable répondre à droit ça que nous gagnons, mais pas bien dans quel pays que nous. Le plus souvent, le problème est qu'on sorti dans l'autorité parce que les gens ont fini ils pensent c'est lui-même seul parce que il gagne lead là, ils pensent c'est lui seul qui prend décision, qui fait toute bagaille et puis ils n'ont pas gain temps tout pour y aller rejoindre moun yo pour chita parler avec eux et même le gain de initiative qui prend inviter autorité pour chita avec société civile là, gain pile nan yo qui le plus souvent pas manifester volonté pour yo participer dans la rencontre pour gagner de dialogue entre autorités avec la société civile. Il y a une possibilité, il y a une volonté pour gagner chita parler. Or, c'est ça qui est important pour le développement, c'est que faut l'autorité locale là, faut les gens qui sont capables de décider, il y a une volonté pour le temps de gens qui décider pour l'IA. Nous avons fait plaidoyer, nous mettons ensemble, voir au conflit, et puis après, vous attendez, ça nous besoin dans la section, les salles rajeunies, et là, ça paye à penser, il va les faire avant, mais toutefois, ça, il n'y a pas fait, il n'y a pas moyen qui c'est décentralisation, il n'y a pas arrivé le plus bas niveau de pays, à plus petit entité, c'est comme si on a dit, pays à la pièce côté de aller. Et pour la question des plaidoyers, les projets en cascade ont été appuyés sur des mécanismes d'échange de communication et la manière d'organiser leur plaidoyer pour encourager les autorités locales ou pour attirer les autorités locales à investir davantage dans le développement local au niveau de leur communauté et aussi faire valoir leur point de vue, soit à travers les tables de concertation, mais soit à travers des rencontres d'échange qu'ils ont avec les autorités locales. Les difficultés qu'on a fait face dans le cadre de ce projet, c'est l'instabilité politique. Parce qu'il y a eu une grande période dont on devrait travailler avec les autorités locales de concert avec les organisations communautaires de base, mais on était en attente plus d'1 an pendant la durée du projet pour qu'il y avait des élections qui n'avaient pas pu se réaliser. Et ça nous a un peu handicapé les activités qu'on devrait mener avec les élus dans le cadre de ce projet. Mais quand même, nous avons exécuté les activités, mais ça a réduit la question de renforcement de dialogue entre ces deux acteurs-là. Nous avions eu comme activité à faire la diffusion des plans de développement communaux. Et là, il y avait des plans qui ont été dépassés pendant la période du projet qu'on n'avait pas même eu l'occasion de diffuser, mais plutôt on a sensibilisé les gens sur l'importance des plans de développement communaux. Et pour ce qui concerne les organisations de la société civile, en fait, on a travaillé avec 15 plateformes et après, on a pu juste financer 9. Donc, c'était un peu dommage de faire après un programme différent pour 9 et pour 6. Mais on a essayé quand même de les accompagner tous de la même façon. C'est l'un des projets qui a mis plus d'accent sur normalement le renforcement et la capacité des organisations de la société civile. Mais malheureusement, la durée était trop courte et puis en termes de budget, c'était très limité aussi. Je pense que ce projet nous a appris que, comme le nom même le dit, l'union fait la force.
Donc je pense qu'on peut dire qu'il y a beaucoup d'acquis grâce au fait que les organisations se sont mises ensemble et que les autorités locales de l'autre côté se sont mises à l'écoute des besoins des organisations. Bon, mes recommandations, c'est d'encourager les réseaux qui existent, soit au niveau communal, soit au niveau des sections communales, soit au niveau du département, à continuer à travailler ensemble, à toujours chercher à négocier entre eux, mais aussi à trouver la bonne collaboration avec les autorités départementales, mais les autorités locales et même les autorités nationales pour faire avancer le pays, pour le développement du pays. Mes recommandations, ou du moins des perspectives, c'est toujours d'accompagner les élus. Parce qu'à travers ce projet, nous avons pu remarquer que ils sont élus vraiment, mais ils ont des faiblesses en matière de connaissance de leur attribution. Il y a la volonté. Il y a la volonté soit de la part de la société civile, mais aussi de la part des autorités locales pour arriver à une démocratie participative en Haïti ou pour faire atterrir réellement la décentralisation en Haïti. Je pense que ça serait bien de pouvoir continuer l'accompagnement des organisations de la société civile parce que tout ce qu'elles ont acquis, maintenant c'est un peu à mettre en œuvre à travers les activités. Et de l'autre côté, je pense que aussi pour s'assurer de la durabilité des micro-projets, en fait, ça serait bien de continuer encore un tout petit peu l'accompagnement au quotidien à côté d'eux. Est-ce qu'on peut trouver normalement un projet similaire juste pour continuer à travailler avec les plateformes et les réseaux? Parce que 3 ans, donc, par rapport à des activités qu'on devait faire et qu'on n'a pas eu le temps de tout faire, donc il y a des organisations de la société civile qui méritent encore d'être renforcées, d'être suivies. Il y a un bon atout qui est créé lorsqu'on cherche, bien lorsqu'on trouve la collaboration entre la société civile et les autorités locales, ça peut aider grandement à faire avancer le développement local et le développement durable en Haïti.